Donc, je suis Fanny Tailleux, je suis professeure de mathématiques au collège Vallon des Pins, qui est un REP+ de Marseille, dans le 15e arrondissement. Je suis élue à la commission administrative paritaire académique pour le SNES-FSU et je suis aussi représentante du SNES au niveau local dans l'établissement puisque je suis S1 avec deux autres collègues. Donc un établissement REP+ accueille des élèves qui ont des besoins particuliers. Donc du coup, ça nécessite un travail interdisciplinaire entre tous les personnels de l'équipe pédagogique d'une classe, par exemple, pour traiter d'une difficulté particulière, mais aussi un travail avec tous les partenaires, la science sociale, la COP, la CPE, voire même des partenaires extérieurs dans les centres sociaux. Donc il y a un maillage comme ça que nous, on a essayé de créer dans l'établissement, qui porte ses fruits puisqu'on a vraiment essayé de limiter, et on a réussi je crois à limiter les actes de violence là depuis plusieurs années. Et ce travail-là, il nécessite évidemment un temps de concertation. Et on a vu vraiment la différence, nous pour les anciens entre guillemets, entre avant l'établissement des REP+, avec cette pondération de 1.1, et aujourd'hui on a cette reconnaissance du travail-là, qui est reconnue par les décrets métiers donc, de 2014, où on a cette pondération, donc on a nos obligations de service qui ont baissé. Donc moi concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ma pratique? Au lieu d'avoir 4 classes, donc je suis professeure de mathématiques, j'en ai plus que 3 et 2 niveaux. Donc ça a allégé considérablement et ça a facilité le travail considérablement. Alors depuis la création des REP+, donc ça c'était vraiment un acquis à la fois, enfin c'est grâce à la fois à l'action que les collègues ils ont menée sur le terrain, ils se sont mobilisés. Et grâce aussi, ça ne s'est pas fait tout seul, c'est grâce aussi à la représentativité que le SNES a pu avoir, le SNES-FSU a pu avoir dans toutes les instances. Donc c'est grâce à ça qu'on a pu avoir cette reconnaissance-là et cette pondération. Depuis cette mise en place, on voit que vraiment, moi j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Il y a un travail qui se fait à plusieurs. Voilà, c'est vraiment bénéfique pour les élèves, pour les conditions de travail pour les collègues. Donc ça, c'est vraiment très important. À côté de ça, voilà, c'est quand même pas gagné. Il faut rester mobilisé et vigilant parce qu'avec, on voit une augmentation démographique qui arrive et pourtant, voilà, pas de création de postes. Donc, voilà, on s'inquiète quand même aussi à ce niveau-là parce que concrètement, dans les classes, on voit bien la différence entre un cours en classe entière. Donc, nous, en classe entière, on est environ à 24 élèves par classe. C'est beaucoup plus difficile de travailler, d'avoir une attention particulière pour chaque élève à 24 qu'en demi-groupe, parce qu'on a des heures en demi-groupe où là on voit, vraiment la majorité des collègues sont très contents de ce travail-là qu'on peut faire en groupe réduit, mais dès qu'on est en classe entière, c'est beaucoup plus difficile avec ces élèves-là. Donc voilà, on reste vigilant et on espère que les effectifs vont baisser parce que c'est ça aussi le cœur du problème. Dans la période qui vient, donc, il y a une échéance importante, c'est les élections professionnelles. Donc c'est important qu'on soit très nombreux à voter pour les listes SNES-FSU qui défendent une conception du métier, une école ouverte pour tous et qui défendent aussi évidemment les situations individuelles. Mais voilà, au niveau, moi, des REP+, en ce qui me concerne vraiment plus personnellement, je sais que le SNES est attaché à la prise en charge de chaque élève, de chaque difficulté, de chaque élève particulier. Et donc voter pour le SNES, c'est donner une voix pour cette conception-là du métier.